Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous continuons notre étude de l'Évangile selon l'apôtre Jean et aujourd'hui, nous entamons notre 12e leçon. Notre 12e leçon qui a pour titre « Du scepticisme à la foi » ou « Du doute à la foi ». Mes frères et sœurs, afin d'approfondir le sujet de notre 12e leçon, nous nous baserons sur les textes écrits dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 1 et nous lirons les versets 43 à 51. Bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir se lever pour honorer la parole de l'Éternel. Merci. Voici la parole de Dieu. Jean chapitre 1, versets 43 à 51. Le lendemain, Jésus, voulant se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Eh bien, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons explorer un passage fascinant de l'Évangile selon
l'apôtre Jean, où Jésus, notre Maître, continue à appeler ses premiers disciples. Ce passage, Jean 1, 43 jusqu'à 51, nous montre comment une rencontre personnelle avec Jésus peut transformer nos vies. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons donc vous parler de 4 choses. Il y aura 4 points à développer. Le premier, de l'appel de Philippe. Nous allons vous parler de l'appel de Philippe. Deuxième point, nous allons vous parler du témoignage de Philippe à Nathanaël. 3, nous allons vous parler de la rencontre de Nathanaël avec Jésus. Et enfin 4, nous allons vous parler de la promesse de notre Maître Jésus-Christ. 1. L'appel de Philippe. Bien-aimés, Jésus de Nazareth décide de se rendre, comme nous avons lu, en Galilée et trouve Philippe. Il lui dit simplement, suis-moi, suis-moi. Philippe, originaire de Bethsaïda, la même ville que André et Pierre, répond immédiatement à l'appel de Jésus. C'est très important, c'est pourquoi j'insiste. Il répond immédiatement à l'appel de Jésus. Chers bien-aimés, Jésus nous appelle tous à le suivre. Jésus nous appelle tous à le suivre. Comme Philippe, nous devons être prêts à répondre à cet appel sans hésitation. Sans hésitation, je vous en prie. Sans hésitation. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous de suivre Jésus dans notre vie quotidienne? Eh bien, la réponse à cette question, nous l'avons donnée dans notre 11e leçon. Aujourd'hui, c'est la 12e. Nous avons répondu à cette question dans notre 11e leçon. Donc, je vous invite à réécouter la 11e leçon et vous aurez la réponse à cette question. Laquelle? Qu'est-ce que cela signifie pour nous de suivre Jésus dans notre vie quotidienne? C'était le premier point, l'appel de Philippe. Nous devons répondre à l'appel de Jésus sans hésitation. C'est le premier point. Deuxième point, le témoignage de Philippe à Nathanaël. Mes frères et sœurs, Philippe, rempli de joie, parce qu'il a été appelé par Jésus, il a trouvé le Messie, rempli de joie, va trouver Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël sceptique. Ah, les doutes. Hein? Nathanaël a douté. Et il répond, qu'est-ce que tu me racontes là, Philippe? Hein? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mes frères et sœurs, parfois nous rencontrons des scepticismes et de préjugés lorsque nous partageons notre foi. C'est vrai, il y a des gens qui doutent. Quand on leur parle, ils doutent. Pour persévérer et inviter les autres à venir et voir Jésus par eux-mêmes, nous pouvons suivre plusieurs approches inspirées par l'exemple de Philippe. Suivez-moi bien. Parce que souvent les gens, parfois, ils doutent.
Ils doutent quand nous leur parlons de Jésus. Alors, pour persévérer, pour ne pas se décourager et inviter les autres à venir et voir Jésus par eux-mêmes, nous pouvons suivre plusieurs approches inspirées par l'exemple de Philippe. Quelles approches? Première approche, témoigner avec enthousiasme. Ça, c'est la première approche. Nous devons témoigner Jésus avec enthousiasme. Philippe était enthousiaste lorsqu'il a trouvé Jésus et a immédiatement partagé. Oui, il a immédiatement partagé cette bonne nouvelle avec Nathanaël. Philippe était enthousiaste. Notre enthousiasme et notre joie de connaître Jésus peuvent être contagieux et attirer les autres. Notre enthousiasme et notre joie de connaître Jésus peuvent être contagieux et attirer les autres. J'insiste, mes frères et sœurs. Notre enthousiasme et notre joie de connaître Jésus peuvent être contagieux et attirer les autres. Nous devons donc parler de Jésus-Christ aux autres avec enthousiasme et joie. Première approche. Deuxième approche, utiliser des invitations personnelles. Utiliser des invitations personnelles. Philippe a invité Nathanaël personnellement en lui disant « Viens et vois ». Bien-aimé, une invitation personnelle et sincère peut avoir un grand impact. Oui, une invitation personnelle et sincère peut avoir un grand impact. Invitez vos amis, votre famille ou vos collègues de travail à des événements ou à des rencontres où ils peuvent découvrir Jésus. Les inviter par exemple au culte les dimanches. Ça, c'est la deuxième approche. Troisième approche, être patient et compréhensif. Être patient et compréhensif. Nathanaël était sceptique. Il a douté au début. Il a douté, Nathanaël, quand Philippe l'a invité. Nathanaël était sceptique. C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement du scepticisme à la foi. Nathanaël était sceptique au début. Il a douté au début. Mais Philippe n'a pas abandonné. Philippe n'a pas abandonné. Il a simplement invité Nathanaël à faire l'expérience par lui-même. Soyez patients, mes frères et sœurs, avec ceux qui doutent ou qui ont des questions et encouragez-les à explorer la foi à leur propre rythme. Viens au culte dimanche. Viens écouter la parole de Dieu. Et tu jugeras par toi-même. Une simple invitation. Comme Nathanaël, il a été invité simplement par Philippe. Deuxième approche. Donc, il faut être patient et compréhensif. Il ne faut pas brutaliser l'autre, non. Inviter avec douceur, avec amour. Et bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir plus loin. C'était la troisième approche, être patient et compréhensif. Quatrième approche, partager des témoignages personnels. Frères et sœurs, parlez de votre propre expérience avec Jésus et comment Jésus a transformé ta vie a aussi un grand impact, n'est-ce pas? Les témoignages personnels peuvent être très puissants et aider les autres
avoir l'impact réel de la foi. Parce que les gens cherchent toujours à avoir quelque chose de la part de Dieu. Alors nous devons témoigner. Témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. Ça peut aider l'autre à venir essayer la même expérience. Ça peut aider. Le témoignage. Ça, c'est la 4e approche. Partager des témoignages personnels. 5e approche, créer des opportunités de rencontre. Créer des opportunités de rencontre. Exemple, organiser ou participer à des activités où les gens peuvent rencontrer des chrétiens et découvrir la foi dans un environnement accueillant et non menaçant. Cela peut inclure des groupes de discussion, des études bibliques ou des événements communautaires. Comme là, il y a Noël qui arrive, il y aura la veillée de Noël. Pourquoi ne pas inviter nos amis? Demandez simplement, qu'est-ce que tu fais ce 24 décembre, le soir? Ah, je n'ai rien à faire. Ah, mais si tu veux, nous avons une veillée dans notre communauté. Je t'y invite. Viens et vois. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est la 5e approche. Créer des opportunités de rencontre. 6e approche, prier pour les autres. Ah oui, la prière. Prier pour les autres. Priez pour ceux que vous souhaitez inviter à rencontrer Jésus. Ça, c'est très important. Avant d'inviter quelqu'un, avant de parler de Jésus à quelqu'un, prie d'abord. Prie d'abord. Demandez à Dieu de préparer leur cœur et de vous donner les mots justes pour les encourager. Nous faisons tout avec l'aide du Saint-Esprit. Avant de parler à quelqu'un, avant d'inviter quelqu'un à venir à la mission Evie, prie d'abord pour cette personne, pour que Dieu prépare son cœur et que l'Éternel te donne les mots justes pour encourager cette personne. Ça, c'est la 6e approche, prier pour les autres. 7e approche, montrer l'amour de Jésus par des actions. Montrer l'amour de Jésus par des actions. Bien-aimés, montrez l'amour de Jésus à travers vos actions quotidiennes. Il faut montrer aux autres qui vivent avec toi, à la maison, au travail, partout, dans l'immeuble, dans les quartiers. Il faut montrer à ces gens-là, il faut leur montrer l'amour de Jésus à travers vos actions quotidiennes. Soyez un exemple vivant de la foi chrétienne en aidant les autres, en étant bienveillant et en vivant selon les enseignements de notre Maître Jésus-Christ. Bien-aimés, en suivant ces approches, nous pouvons persévérer comme Philippe et inviter les autres à découvrir Jésus par eux-mêmes. Chaque petit geste et chaque parole peuvent faire une grande différence dans le cheminement de quelqu'un vers la foi. Vers la foi. C'était notre premier point de l'enseignement intitulé « Le témoignage de Philippe à Nathanaël ». Nous passons au deuxième point de notre enseignement qui a pour titre, je vous le rappelle, « La rencontre de Nathanaël avec Jésus ». Mes bien-aimés, lorsque Jésus
voit Nathanaël venir, il dit, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Ça, c'est la prophétie, la révélation. Nathanaël, surpris, demande comment Jésus le connaît. Jésus répond qu'il l'a vu sous le figuier avant même que Philippe l'appelle. Par l'Esprit, il a vu Nathanaël avant même que Philippe l'appelle. Cette révélation intime convainc Nathanaël que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Bien-aimé, Jésus de Nazareth, nous connaît profondément. Jésus de Nazareth nous connaît profondément. Même nos pensées les plus secrètes, il les connaît. Il est au courant de tout ça. Les pensées que nous voulons cacher, Jésus les connaît. Cette connaissance intime de notre être devrait nous encourager à avoir confiance en lui et à reconnaître sa divinité comme a fait Nathanaël. On ne peut rien cacher à Jésus. Alors, frères et sœurs, évitons d'être hypocrites. Ça ne sert à rien. Parce que Jésus le saura. Jésus le saura. On ne peut rien lui cacher. Soyons clean, soyons intègres devant Dieu. Parce qu'on ne peut rien lui cacher. Nathanaël était surpris. Comment tu me connais? Et il lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier là, je t'ai vu. Et c'est ce qui a poussé Nathanaël, finalement, lui qui avait douté quand Philippe l'a appelé, finalement, il a cru en Jésus-Christ à cause de cette révélation. Voilà. C'était donc le troisième point de notre enseignement, la rencontre de Nathanaël avec Jésus. Rappelez-vous, mes bien-aimés, on ne peut rien cacher à Dieu. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Soyons sincères. Prions Dieu, adorons Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Passons à notre quatrième et dernier point, qui a pour titre la promesse de Jésus. La promesse de Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus dit à Nathanaël qu'il verra des choses encore plus grandes. Il verra des choses encore plus grandes. Vous verrez le ciel, dit Jésus. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Cette vision rappelle l'échelle de Jacob. Vous vous rappelez ce qui est écrit dans Genèse 28 et 12. Cette vision rappelle l'échelle de Jacob et symbolise Jésus comme le lien entre le ciel et la terre. Jésus de Nazareth est le lien entre le ciel et la terre. En suivant Jésus de Nazareth, nous sommes invités à une relation plus profonde avec Dieu et à découvrir
des réalités spirituelles plus grandes. Quand on suit Jésus, en tout cas mes frères et sœurs, on va découvrir des réalités, oui, des réalités plus grandes. Mes frères et sœurs, pour ouvrir nos cœurs et découvrir des réalités spirituelles plus grandes dans notre vie en suivant Jésus, nous vous rappelons quelques pistes. Comment faire? Comment faire pour y arriver? Comment faire? Alors, première piste. Prenez du temps chaque jour pour prier et méditer sur les enseignements de Jésus. Mes frères, pour ouvrir nos cœurs et découvrir des réalités spirituelles plus grandes, première piste, prier et méditer. C'est-à-dire, prenez du temps chaque jour pour prier et méditer sur les enseignements de Jésus. C'est pourquoi je partage mes enseignements en audio. Comme ça, même si tu es sous ta couverture, tu peux suivre mes enseignements. Tu écoutes tout simplement. Et je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas une fois. Une fois, ça peut toucher. Deuxième fois, ça touche encore plus. Mais à partir de la troisième fois, en tout cas, vous commencez déjà à recevoir pas mal. Donc, écoutez au minimum les enseignements au moins 3 fois. Et plus après. Là, vous allez être imprégné par la parole, par l'enseignement. Et petit à petit, l'enseignement te sanctifie, te transforme. Parce qu'on dit, dis-moi qui t'y hante, je te dirai qui tu es. À force d'écouter, sans le savoir, vous allez commencer à faire ce que l'enseignement te dit, ce qu'on te dit dans l'enseignement. Donc il faut écouter les enseignements 1, 2, au minimum 3 fois, et voire plus. Voilà, mes frères et sœurs. Donc pour ouvrir nos cœurs et découvrir des réalités spirituelles plus grandes, première piste, c'est la méditation et la prière. Deuxième piste, c'est la lecture des Écritures. Mes frères et sœurs, il faut lire régulièrement la Bible pour vous inspirer et vous guider. Lire régulièrement la Bible pour vous inspirer et vous guider. Les évangiles en particulier contiennent de nombreux exemples de miracles et des enseignements de Jésus. C'est cela qu'il faut faire, il faut les lire tous les jours. Et comme je dis tout à l'heure, en lisant les évangiles, en lisant les enseignements de Jésus, les miracles de Jésus, ça va faire grandir ta foi et ça va te changer. Ça va changer ta vie parce que tu vas commencer à pratiquer les enseignements. Et petit à petit, ta vie se transforme. Deuxième piste donc. Troisième piste, c'est le service aux autres. Le service aux autres. En aidant les autres et en montrant de la compassion, vous pouvez voir l'impact positif de vos actions et ressentir la présence de Dieu dans votre vie. C'est très important, mes bien-aimés. Je répète, en aidant les autres et en montrant de la compassion, vous pouvez voir l'impact positif de vos actions et ressentir la présence de Dieu dans votre vie. Quatrième piste, la communauté. La communauté. Participer à une communauté de foi peut vous offrir du soutien et des encouragements. Partager vos expériences et écouter celles des autres peut vous aider à voir les choses plus grandes que Dieu accomplit dans la vie
de chacun. C'est très important. Il ne faut pas t'isoler. Quand tu as des problèmes, il ne faut pas t'isoler, te retirer et vivre tout seul. Non. Il faut partager les expériences avec les frères et sœurs à qui tu as confiance, bien sûr. Mais comme on a dit tout à l'heure, avant de partager, avant de parler à une personne, prie d'abord pour que l'Éternel déjà te révèle si c'est cette personne à qui tu dois parler. Et que l'Éternel te mette aussi les mots justes, les mots qu'il faut dans la bouche pour partager votre problème, votre souci ou votre bonheur à l'autre. La communauté est très très importante. Il ne faut pas s'isoler. Il faut partager avec les frères et les sœurs. Cinquième et dernière piste, la foi, c'est-à-dire la confiance. Pour voir des choses encore plus grandes dans sa vie chrétienne, il faut avoir la foi et la confiance totale en Jésus-Christ. Oui. Avoir foi en Dieu, mes frères et sœurs, et faire confiance à son plan pour vous, peut ouvrir votre cœur à de nouvelles possibilités et à des bénédictions inattendues. Il faut chercher toujours à connaître le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie. Souvent on fait comme ça. C'est de notre intelligence. C'est de notre volonté. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un papa. Mettons-nous à genoux dans notre chambre. Papa, révèle-moi le plan que tu as tracé pour moi dans cette terre. Sur la terre. Tu m'as envoyé sur la terre pour faire quelque chose. Quoi? Révèle-moi s'il te plaît, papa. Parce que sinon tu vas tourner en rond. Tu vas à gauche, tu te cognes contre un mur. Tu vas à droite, tu te cognes contre un mur. Tu vas devant, tu retournes derrière. Pas d'issue. Humainement, il n'y a pas d'issue parce qu'il y a des situations qui bloquent. Tu ne peux pas franchir ces murs, ces obstacles humainement. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Parle à Dieu. C'est quoi le plan que tu as tracé pour moi? S'il te plaît. Révèle-moi à travers ton Saint-Esprit. Il le fait. Il le fait. Je vous le dis en connaissance des causes et humblement. Dieu parle. Dieu révèle des choses. Mais il faut être humble et avoir confiance en Dieu. Humble, avoir confiance, avoir la patience, la persévérance. Aujourd'hui, il ne te répond pas. Demain, mets-toi encore à genoux. Demain, il ne te répond pas. Après-demain, mets-toi encore à genoux. Il te répondra. Il te répondra. C'est la cinquième piste. Pour voir des choses encore plus grandes dans notre vie chrétienne. Ce sont là les 5 pistes que je vous propose. Donc la cinquième et dernière, c'est la foi et la confiance en Dieu. Alors, chers bien-aimés, en conclusion, ce passage nous montre que répondre à l'appel de Jésus peut transformer nos vies de manière profonde. Comme Philippe et Nathanaël, nous sommes invités à suivre Jésus, à partager notre foi, à reconnaître sa connaissance intime de nous. Dieu nous connaît intimement. Reconnaître que Dieu me connaît. Même si je cache mes pensées, je ne peux rien lui cacher. Il connaît. Et à ouvrir nos cœurs à des réalités spirituelles plus grandes. Sois prêt, sois prête à ouvrir ton cœur et recevoir bien sûr des réalités spirituelles plus grandes. Quand tu demandes vraiment des révélations, calmement, humblement, Dieu te révèle. Mais après, il faut savoir gérer ces relations. Comment?
Alors, tout simplement, il faut demander à l'Esprit Saint, tu m'as révélé, d'accord, mais que dois-je faire maintenant? Comment m'y prendre? Comment m'y prendre? Nous avons la chance d'avoir l'Esprit Saint de Dieu. Il est là pour ça. Il est notre guide. Il faut toujours demander. Il faut être simple. Parce que nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Mais l'Esprit Saint connaît tout. Notre passé, notre présent et surtout notre avenir. Ah, pourquoi ne pas lui faire confiance? Il ne faut pas se casser la tête. Maman Rosalie est là. Je ne me casse pas la tête. Je sais que je suis un homme. Je suis limité. Je me confie à l'Esprit Saint de Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Pourquoi tu vas aller deviner des choses que tu ne peux pas... Non. On ne peut pas demander à un enfant de la maternelle de résoudre une équation à 10 inconnus. La pauvre ou le pauvre à la maternelle. Sauf si c'est un génie, peut-être, je ne sais pas. Mais là, ça devient surnaturel. Mais naturellement, comme ça, un enfant qui est à la maternelle, il est impossible qu'il résolve une équation à 10 inconnus, à 10, 9, 10 inconnus. Il ne peut pas. C'est ce que moi je sais que je suis limité. Alors je ne me casse pas la tête. Quand j'ai un problème qui me dépasse, je le confie à Jésus. Il est écrit, venez avec vos fardeaux. Venez comme vous êtes, avec vos péchés, tous vos problèmes là. Jésus nous appelle avec tous nos problèmes, notre état, quel que soit l'état dans lequel tu es. Vas-y. Réponds à l'appel de Jésus. Réponds à l'appel de Jésus. Je vous assure, il va vous libérer. Il va vous décharger de tous ces fardeaux, de tous ces problèmes. Je vous le dis en connaissance de cause, avec ma petite expérience. Donc, comme Philippe et Nathanaël, nous sommes invités à suivre Jésus, à partager notre foi, à reconnaître sa connaissance intime de nous et à ouvrir nos cœurs à des réalités spirituelles plus grandes. Attendons-nous à des miracles, à des prodiges, à des guérisons spirituelles et physiques. C'est une réalité. C'est une réalité. Il suffit d'avoir la foi. Que chacun de nous, frères et sœurs, puisse répondre à cet appel avec foi et enthousiasme. Que chacun de nous puisse répondre à l'appel de Jésus-Christ avec foi et enthousiasme, comme Philippe. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.